Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde égyptien, notamment sur les grandes actualités qui ont émaillé la scène égyptienne durant, que ce soit les derniers jours ou quand même durant les dernières 24 heures. Aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur deux sujets principaux. Il s'agit de l'Égypte, dont son rôle, que ce soit au niveau africain ou quand même au niveau arabe. Aujourd'hui, on va parler de l'Égypte et de la vision de l'Égypte concernant les priorités vis-à-vis de l'action conjointe commune avec les différents pays africains et quand même comment l'Égypte essaye sur le terrain d'acheminer les aides vers les Palestiniens dans la bande de Gaza et d'arrêter ce cycle de violence, ce cycle de crimes israéliens perpétrés contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous allons bien sûr vous proposer ces deux sujets à travers des explications, des éclaircissements de la part de nos invités qui seront avec nous dans les prochaines minutes à travers la ligne de l'Inter international. Mais tout de suite, nous devons jeter la lumière sur cette nouvelle concernant le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a examiné aujourd'hui les activités de la compagnie Apache en Égypte, ainsi que ses projets d'expansion, d'augmentation de volume de ses affaires, dans le cadre de la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'entreprise dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz, et ce dans le but de parvenir à une exploitation optimale des ressources égyptiennes dans les secteurs énergétiques. Ceci est survenu aujourd'hui lors de la réunion de chefs de l'État avec le PDG de la société américaine Apache Oil and Natural Gas, John Christman, et le vice-président exécutif et directeur financier de la société en présence du ministre du Pétrole Karim Badawi. Monsieur le Président a salué les succès de la société en Égypte au cours des 3 décennies, appréciant également ses projets en Égypte conformément aux normes internationales les plus modernes et soulignant la volonté de l'État égyptien d'améliorer et d'augmenter les investissements dans le secteur énergétique relatifs aux besoins croissants de l'Égypte. Le PDG d'Apache a pour sa part apprécié le partenariat distingué avec l'Égypte, confirmant l'aspiration de la société en tant que l'un des plus grands investisseurs producteurs de pétrole en Égypte, intensifier ses efforts pour augmenter les taux de production au cours de la période à venir. L'Égypte est prête à travailler sincèrement, mais aussi de façon assidue pour consolider l'intégration économique entre les pays africains frères et pour booster en même temps le taux de développement dans les pays du continent en vue de contribuer à améliorer le niveau de vie des populations. C'est ce qu'a affirmé en fait hier Monsieur le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 6e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui a encore une fois débuté hier à Accra à la lumière de la présence de l'Égypte de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique ou le NEPAD. Plus d'explications dans ce commentaire de Salih Hamed et Yara Choucha. Lors de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 6e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Accra, le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte est prête à travailler sincèrement et de façon assidue pour consolider l'intégration économique entre les pays africains frères et booster le taux de développement dans les pays du continent en vue de contribuer à améliorer le niveau de vie des populations. Dr Madbouli a souligné que le continent africain, malgré les réussites réalisées au cours des dernières années au niveau de la paix et de la sécurité, continue à affronter de nombreux défis sécuritaires, économiques et de développement dus aux problèmes structurels complexes, y compris la hausse du taux de pauvreté, le chômage et l'expansion du terrorisme et des conflits armés dans de nombreux pays, ce qui est à l'origine de l'expansion et de l'aggravation des crises humanitaires. Madbouli a souligné que l'état de polarisation internationale, les enjeux géopolitiques mondiaux ont aggravé les retombées des menaces susmentionnées, en commençant par l'offensive israélienne brutale contre Gaza, dont les effets se répercutent sur la sécurité et la sûreté de la navigation dans la mer Rouge, en passant par la crise russo-ukrainienne et les conditions économiques et financières perturbées, parallèlement à l'incapacité des grandes puissances de traiter les déficiences
du système économique et financier mondial, a rappelé M. Madbouli. Il a également réitéré l'importance d'exploiter l'adhésion de l'Union africaine au G20 étant un premier pas sur la bonne voie pour renforcer la voix du continent africain dans les discussions en cours sur la réforme de la structure financière mondiale, la restructuration du cadre. J'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale et bonsoir. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir Monsieur l'ambassadeur, et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez suivi, comment vous avez quand même lu ces déclarations qui ont été lancées par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de cette réunion semi-ministérielle de l'Union africaine à Accra? Alors, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre a parlé de plusieurs sujets. Alors, en ce moment, on se concentre sur lequel des sujets qu'il a abordés. Est-ce qu'on parlera des efforts égyptiens pour le rapprochement africain, ou on parle toujours de la situation sur notre front à Gaza? Alors, c'est à vous de choisir. Oui. Ouais. Donc, il y avait, comme vous avez dit, il y avait des éléments très essentiels. Mais justement, par exemple, Monsieur le Premier ministre a mis en garde contre cet état de polarisation internationale, ces enjeux politiques ou géopolitiques mondiaux qui ont aggravé les économies ou quand même les croissances économiques des pays africains. Comment vous avez vu de telles mises en garde de la part de l'Égypte, et qui a également souligné l'injustice subie par les pays africains au niveau socio-économique du point de vue mondial, au niveau économique du point de vue financement? Alors, quand vous venez de le citer, Son Excellence le Premier ministre a parlé de l'injustice internationale qui règne, notamment en ce qui concerne les pays africains. L'Égypte, comme vous le savez, toujours s'est prononcée pour parler au nom des pays africains quand il s'agit de la communauté internationale. Le rapprochement entre les pays africains et les pays européens passe par l'Égypte, ça c'est en première instance, mais en deuxième et plus importante, on doit parler aussi que il y a une injustice qui règne dans la situation, étant donné que les pays qui ont le pouvoir, qui ont la puissance de pouvoir changer les choses, essayent toujours de profiter de la situation sans vraiment faire profiter les pays africains. Et c'est d'ici que viennent les paroles de Son Excellence le Premier ministre quand il attaque exactement le problème, notamment sur les fonds financiers et les établissements financiers, qui n'est pas exactement dans les mêmes régions d'intérêt de ces pays, mais plutôt dans les intérêts qui sont vus par les pays de l'Occident d'une part très importante, beaucoup plus importante que celle des pays africains eux-mêmes. Et ici vient l'importance de cette déclaration. Oui, bien sûr, il y avait d'autres déclarations concernant ces attaques meurtrières, ces offensives israéliennes brutales contre la population civile dans la bande de Gaza, et les répercussions quand même de ça sur la navigation dans la mer Rouge. Et tous ces défis ont des impacts malheureusement très négatifs sur les économies africaines. Et dans cette ligne, ou à la lumière de ça, Monsieur le Premier ministre a si je peux dire, a mis plus de lumière sur ce qu'on appelle l'activation des liens trilatéraux, à savoir la paix, le développement et la sécurité. Et ça pour relancer un peu plus les économies africaines et pour répondre aux besoins
des Africains, notamment la population jeune, la jeunesse africaine. Comment vous avez commenté ou analysé de tels messages? Alors, il est très important de préciser que les paroles du Premier ministre montrent à quel point il y a, je ne veux pas dire un manque d'espoir, mais que l'État israélien, l'État hébreu, l'État d'occupation israélien, si on doit dire le mot, pousse vraiment la région vers le chaos. Ils ont souvent ignoré les avertissements égyptiens et internationaux même sur les conséquences de la prolongation de la guerre contre Gaza. On l'a déjà prévu dès le premier jour que cette guerre ne doit pas continuer jusqu'à la destruction totale du peuple palestinien, mais l'État hébreu continue à le faire. Ouais. Et d'autant plus, le Caire a mis en garde l'État hébreu à plusieurs reprises et continue d'ailleurs de le faire contre les dangers de l'extension de la portée du conflit. Depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza. Et on a prédit les dangers de certaines prolongations, pas seulement sur les Palestiniens et l'Égypte, qui est le pays le plus proche, mais aussi on parle de la prolongation de la guerre, de l'extension de cette guerre, que ce soit vers le Liban, avec les guerres qui continuent entre Israël d'un côté et Hezbollah de l'autre, et que ce soit avec d'autres aussi instances, telles que les Houthis maintenant. On vient juste voir l'attaque israélienne indépendante des attaques qui étaient déjà menées par les Anglais et les Américains, mais Israël a précisé cette fois que c'est une frappe israélienne pure contre les Houthis, contre le port de Hodeïda, et cela montre que Israël continue à faire ce qu'elle veut et à étaler cette guerre. Oui, l'escalade et l'extension de telles guerres ont des répercussions très néfastes, bien sûr, sur les économies africaines, comme les autres. Exactement. Oui, contre les autres pays. Exactement. Alors, l'instabilité de la région du Moyen-Orient a des répercussions directes sur les économies africaines. Nous, en tant que pays africains, par exemple, notre canal de Suez a subi des frappes très fortes à cause des attaques des Houthis et en même temps les réponses israéliennes et internationales sur ces frappes. D'autant plus, alors, il y a moins de navires, moins de bateaux qui passent par le canal de Suez, ce qui, selon les statistiques égyptiennes, on parle d'à peu près 2/3 du nombre qui passait par le Suez, le canal a diminué. Oui. Ce qui est un chiffre très important. Monsieur l'ambassadeur, il y avait des activités qui ont été faites par Monsieur le Premier ministre en marge de cette réunion africaine, comme par exemple Monsieur le Premier ministre a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Bien sûr, Monsieur le Premier ministre a affirmé le soutien de l'Égypte au développement au sein du Ghana. Rappelons que 24 entreprises égyptiennes opèrent dans différents domaines d'investissement dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comment vous trouvez, ou quand même, comment vous évaluez ou estimez quand même ces efforts déployés par l'Égypte pour développer les autres pays africains, notamment les pays de l'Ouest et de l'Afrique, et comment vous trouvez que l'Égypte essaye de présenter ses expertises et ses expériences dans le domaine de développement inclusif pour toute la population, Alors, il est très important de souligner que l'Égypte est en train de solidifier les relations avec l'Afrique. Et du coup, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent dans l'Afrique. Et moi, personnellement, en tant qu'ancien ambassadeur dans un pays africain, je sais exactement à quel point l'Égypte en tant qu'État et les compagnies égyptiennes privées sont engagées au développement et au mouvement de croissance africain dans tous les domaines.
étant donné que l'Égypte est un pays pionnier dans pratiquement tous les domaines de l'énergie, de l'industrie et ainsi de suite. Alors l'Égypte toujours essaye d'aider. Cela dit, il est très important de mentionner qu'une fois qu'il y a des problèmes internes dans ces pays africains, cela affecte le travail fait par les compagnies égyptiennes d'un côté, affecte le développement de ces pays et affecte certainement les capitaux égyptiens et les projets égyptiens qui se dirigent vers ces pays africains. C'est pour ça que la situation politique, économique, socio-politique affecte vraiment le travail que le président égyptien essaye de faire et le gouvernement égyptien en Afrique. Oui, et ça, si nous pouvons dire, ça représente une solution efficace et une application, une pratique tout à fait pratiquante sur le terrain de cette vision égyptienne, le développement pour résoudre les problèmes de l'insécurité, pour résoudre les problèmes de terrorisme, pour résoudre les problèmes de l'immigration clandestine qui frappent notamment les pays sahélo-sahariens. Exactement. Tant qu'on a une stabilité politique, économique dans ces pays, on ne pourra pas travailler de la manière avec laquelle on peut vraiment aider au développement de ces pays. Ici vient l'importance du combat collectif africain contre le terrorisme, contre toute déstabilisation du continent africain, parce que cela n'aide pas du tout au développement. Au contraire, il déstabilise tous les efforts menés, que ce soit par l'Égypte ou par d'autres instances qui veulent vraiment travailler en Afrique, qui veulent vraiment développer l'Afrique à cause de cette insécurité politique ou économique. Je dois saisir cette opportunité avec vous pour savoir votre commentaire en ce qui concerne cette rencontre qui a eu lieu entre le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et son homologue algérien Nadir Labraoui, et en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelati. Dr Madbouli a salué pardonnez-moi, les relations fraternelles historiques reliant l'Égypte et l'Algérie, affirmant les liens forts entre la direction politique des deux pays. Madbouli a exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération avec l'Algérie et à promouvoir les relations entre les deux pays au niveau stratégique. On parle actuellement qu'il faut arriver à faire une sorte de promotion des relations égypto-algériennes au niveau de partenariats stratégiques. Comment vous avez suivi cette activité ou ces déclarations? Alors, les relations avec l'Algérie, on n'a pas besoin vraiment de perdre de temps pour en parler à quel point elles sont importantes et à quel point elles sont anciennes entre les deux pays. Mais il suffit de dire que c'était très important de aussi montrer que l'Égypte ne s'intéresse pas seulement à l'Afrique subsaharienne, mais aussi aux pays du nord de l'Afrique, tels que l'Algérie, avec laquelle on a des relations très étroites. Que ce soit de point politique, n'oublions pas certainement un point très important, que l'Algérie, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a besoin toujours de collaborer avec ce pays frère pour pouvoir pas manipuler, mais pour être toujours au courant de ce qui se passe exactement dans les coulisses du Conseil de sécurité et pour donner aussi notre avis, montrer notre intérêt, étant donné que l'Égypte est un des pays les plus anciens à avoir travaillé avec le Conseil de sécurité. Il est peut-être le pays de Nord-Afrique qui a été élu le plus grand nombre de fois en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Et ici vient l'importance de coordonner avec l'Algérie tout ce qui se passe en ce qui concerne la cause palestinienne et d'autres sujets qui sont traités. Ma dernière nouvelle ou la dernière activité, c'est à vous de commenter de votre part concernant les activités bien sûr de notre Premier ministre Dr Moustapha Madbouli là-bas à Accra. Monsieur le Premier ministre a rencontré le président de la République des îles Comores, Azali Assoumani. Monsieur le Premier ministre a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération entre deux pays à travers la contribution de plusieurs entreprises égyptiennes dans des projets en cours dans les îles Comores. Mais ce qui vraiment m'a attiré beaucoup l'attention, c'est que
Monsieur le Premier ministre a exprimé la grande fierté de l'Égypte que des dirigeants des îles Comores étaient promus des universités égyptiennes, affirmant la poursuite de la coopération entre deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, comment vous avez suivi cette partie, les efforts égyptiens afin de développer l'élément, le capital africain humain? Je parle du capital humain de l'Afrique. Alors, n'oublions pas premièrement que, et aussi pour attirer l'attention de nos téléspectateurs, que les îles Comores ne sont pas seulement des frères africains, mais ils sont aussi un pays de la Ligue arabe et avec qui on a beaucoup d'estime en tant que pays arabe collègue avec nous au sein de la Ligue arabe. Oui. Alors, ici, il y a une arme à double tranchant, si je peux dire, que c'est pas seulement on traite des questions africaines, mais aussi des questions arabes avec des intérêts arabes. Et ici vient l'importance de voir les besoins des îles Comores en ce qui concerne l'éducation supérieure. Il y a toujours un besoin africain, notamment des pays africains arabes, pour envoyer leurs étudiants étudier dans les universités égyptiennes et même faire des études, ce qu'on appelle les études après la graduation, les études de magistère et doctorat, aussi en Égypte, et d'ici vient l'importance de traiter ces affaires. Et quand même, c'est un rappel que presque la moitié des pays arabes sont des pays africains. On parle de presque 14 pays arabes qui sont ou qui se trouvent sur notre continent africain. Exactement. Oui. Exactement. Et d'ici vient l'importance de plusieurs réunions bilatérales avec ces pays-là. Le Premier ministre a même eu le temps de voir et de coordonner avec tous les membres égyptiens qui travaillent au sein de l'Union africaine pour pouvoir montrer le support égyptien pour nos compatriotes qui travaillent au sein de l'Organisation africaine internationale maintenant. Monsieur l'ambassadeur. Qui aide toujours. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment. Merci encore une fois sincèrement pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sujet. Je dois actuellement, chers téléspectateurs, vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les activités de notre ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, à Accra. Les dossiers de la crise soudanaise et de la sécurité de la Somalie ont été discutés dimanche à Accra entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati et le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bonkol Adeoye, dimanche à Accra. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur diverses questions liées à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Le chef de la diplomatie égyptienne a alerté sur l'aggravation des conflits et des crises humanitaires en Afrique, ce qui appelle à l'intensification de la coordination entre les institutions de l'Union africaine et les États membres. M. Abdel Ati a examiné avec M. Adeoye le calendrier et les événements suggérés par l'Égypte pour le Conseil de paix et de sécurité prochain en octobre 2024. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte cherche à intensifier les efforts de l'Union africaine pour le développement et la reconstruction des États africains après les conflits au regard des multiples crises auxquelles le continent fait face. En ce qui concerne le Soudan, les deux hommes ont discuté les derniers développements de la crise, assurant la nécessité d'unifier les forces politiques et civiles afin de soulager les répercussions. M. Abdel Ati a salué l'approbation par le Conseil de paix et de sécurité de la demande du gouvernement somalien afin de prolonger le délai de la troisième phase de la mission de transition de l'UA en Somalie. Celle-ci est une mission pluridimensionnelle autorisée par l'UA et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Abdel Ati a également discuté du déploiement d'une nouvelle mission de l'UA en Somalie après la sortie actuelle de la mission, soulignant la nécessité de fournir tous les moyens au gouvernement somalien pour atteindre la sécurité et la stabilité.
Les dossiers des Grands Lacs, le barrage de Renaissance et les défis de sécurité dans la mer Rouge, ainsi que l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, ont également fait partie des discussions entre le ministre des Affaires étrangères et le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA. Donc très rapidement, nous devons passer à notre sujet discuté aujourd'hui. Il s'agit de développement dont cette guerre criminelle acharnée lancée par l'occupation israélienne contre les Palestiniens civils, les civils palestiniens dans la bande de Gaza. En fait, on trouve qu'une source bien informée ici au Caire a nié catégoriquement tout accord ou entente avec Israël sur le couloir de Philadelphie. Selon la même source, toutes ces allégations s'inscrivent dans le cadre de la quête israélienne inlassable pour dissimuler et pour faire une sorte de camouflage à l'échec militaire israélien continuel dans la bande de Gaza. La source a en outre signalé que l'Égypte a insisté sur un retrait israélien total du corridor de Philadelphie, tout en insistant également sur la nécessité de retrait israélien du passage de Rafah, qui se trouve sur le côté palestinien, et ce pour pouvoir reprendre le fonctionnement du passage. À rappeler également que le ministre égyptien des Affaires étrangères a exprimé jeudi dernier, avec la coordinatrice en chef des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction de la bande de Gaza, après 10 mois de ciblage et d'agression systématique des Palestiniens par Israël, à la lumière des violations de droit international humanitaire. Donc, plus d'explications en ce qui concerne ce sujet dans ce reportage de Salih Ahmed et Arachoucha. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires égyptiennes à l'étranger, Badr Abdelghati, a exprimé jeudi dernier la profonde contrariété et l'inquiétude de l'Égypte face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, après 10 mois de ciblage et d'agression systématique des Palestiniens par Israël. Cette déclaration a eu lieu lors de l'entretien de M. Abdelghati avec la coordinatrice en chef des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction dans la bande de Gaza, Sigrid Kaag. M. Abdelghati a appelé la coordinatrice à identifier les difficultés et les obstacles qui empêchent l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et à élaborer des solutions visant à les mettre en œuvre. Au cours de leur entretien, Abdelghati a réaffirmé la volonté de l'Égypte de coopérer et de se coordonner avec la responsable onusienne pour mettre en œuvre la résolution 2720 du Conseil de sécurité afin d'assurer l'entrée rapide de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sans obstacle et d'alléger les souffrances du peuple palestinien. Il a souligné que depuis le début de la guerre du 7 octobre entre l'armée de l'occupation et les Palestiniens, l'Égypte n'a ménagé aucun effort pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza via le terminal de Rafah. Cependant, l'escalade militaire dans la ville de Rafah et le contrôle exercé par Israël sur le côté palestinien du passage ont conduit à la suspension de l'acheminement de l'aide. Il a également rappelé la nécessité du retrait des forces israéliennes de la ville palestinienne de Rafah et du retour de l'autorité palestinienne à l'administration du passage. Il a en outre condamné les attaques contre les membres du personnel humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza qui entravent leurs efforts et les obligent à suspendre leur opération de secours. À cet égard, il a souligné le rôle vital de l'UNRWA en tant que principal pilier des efforts de réponse humanitaire dans la bande de Gaza.